www.sacramento.com. Je vous souhaite une bonne écoute sur les messages de Stéphanie. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Sagittaires, ascendant en Sagittaire et lunaire en Sagittaire, pour votre tirage, bien sûr, sentimental et relationnel du mois de mars. Allez, bien sûr, vous avez votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo et vous pouvez retrouver mon adresse mail en bas de la vidéo pour toute demande de guidance privée. On est parti pour vous les Sagittaires. Alors, bien sûr, il y a Vénus qui était jusqu'au 11 mars et qui est encore jusqu'au 11 mars dans votre planète en tous les cas. Et donc, c'est une période où vous êtes dans une période de charme, les Sagittaires. Mais à partir du 11 mars, attention jusqu'au 5 avril, vous serez dans une période hypersensible. Donc, la vexation, l'incompréhension, vous allez être dans une période où il faudra faire attention aux relations et puis aux communications. Donc, les Sagittaires, c'est juste un avertissement. Vous pourriez être à fleur de peau en cette période-là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires, bien entendu, pour cette période du mois de mars? Justement, au niveau communication. Hein. Pour l'instant, on vous dit que vous êtes dans un chamallow, d'accord? Vous êtes en tous les cas dans une période assez rose, assez agréable, les Sagittaires, malgré une période de lâcher prise. On vous dit clairement, en plus, Scorpion, Sagittaire, c'est votre signe, Balance. Hein. Il se peut aussi qu'il y ait autour de vous des Balances et des Scorpions. Mais en ce qui vous concerne, vous, les Sagittaires, on vous dit peut-être que depuis cet automne, il y avait des complications et des difficultés. Mais vous avez appris à lâcher prise et que pour l'instant, vous vous trouvez, bien entendu, dans une période beaucoup plus agréable. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Sagittaires? Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. On vous dit que vous êtes peut-être enfermé un petit peu en ce moment. Pourtant, vous êtes dans une période normalement de charme. Donc, pour moi, là, vous êtes plutôt dans la non-communication et dans votre isolement. Ou alors, vous allez devenir cet ermite dans la période à venir. OK ? Donc, pour moi, peut-être que vous avez besoin de silence, vous avez besoin de solitude en ce moment ou dans le mois de mars. Pour moi, en tous les cas, votre motivation, c'est surtout de vous détacher de ce qui est trop lourd. Vous n'avez plus besoin de tout ça. Vous êtes trop épuisé et fatigué à un moment donné et vous êtes étiolé. Aujourd'hui, vous avez envie de repartir sur une nouvelle énergie et vous vous détachez justement de ce qui est trop lourd. Vous n'en voulez plus pour pouvoir avancer. Vous êtes dans la communication et dans les échanges en ce moment. Faites attention parce que les communications pourraient être tristounettes. On a le sentiment que les Sagittaires, vous avez du mal à repartir sur une énergie un petit peu plus de plaisir, de joie. Là, on sent que les communications, les échanges sont plutôt de l'ordre du détachement. On n'a plus envie de faire d'efforts. On n'a plus envie de communiquer vraiment avec les autres. C'est une période des Sagittaires peut-être de détachement, mais aussi de solitude. Hein. Comme si vous aviez envie d'être dans votre petite bulle. On va voir. Pourtant, on vous dit de vous reconnecter au féminin sacré. Ce qu'on va vous mettre au mois de mars, ça sera des décisions et des choix relationnels, amoureux, mais en tous les cas, de vous reconnecter avec votre cœur. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur, il vous parle. Donc, s'il vous parle, c'est qu'il vous crie des choses et si vous ne les écoutez pas, votre corps peut être fragilisé. Les Sagittaires, il y a vraiment cette image de j'écoute ce qu'on a à me dire. Si mon cœur exprime quelque chose et que je le refoule, automatiquement, ça va être un poison pour le corps. Et donc,
bien sûr, c'est comme ça que le reste se transforme en problème de santé. Pour moi, il y a eu aussi peut-être des complications avec des enfants. Ça, c'était plutôt dans les périodes auparavant. Ou alors des difficultés sur un nouveau projet. Pour certains, vous aviez envie d'avancer, mais on sent que c'est pas aussi simple que ça. Les projets, ils ont peut-être eu du retard. Il y a peut-être eu des complications relationnelles, mais de communication avec les enfants. Ou alors dans une nouvelle relation également. Là, on est quand même sur l'idée d'avancer, mais on est sur l'ermite. Et l'ermite, il est en réflexion. L'ermite, il analyse. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit, écoutez votre cœur, hein. Écoutez vos émotions, là. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Attention les Sagittaires, mi-mars, il pourrait y avoir des personnes, autour de vous qui ne sont pas très honnêtes. Il se pourrait bien entendu que ça soit des personnes qui arrivent dans votre vie mais qui en repartent aussi rapidement. Il pourrait y avoir l'idée d'un projet de voyage ou alors tout simplement l'idée de personnes autour de vous qui essayent de vous manipuler. C'est pas forcément dans la famille ou dans le couple, hein. C'est vraiment des gens autour de vous. Ça peut être dans toutes vos relations. Et pas forcément des personnes qui sont vos amis. Ça peut être vraiment quelqu'un que vous rencontrez par hasard, qui vous demande un service. Ce service, ça va être une ruse ou de la malhonnêteté. Donc soyez dans la prudence quand même par rapport aux personnes autour de vous en ce moment. Moi, je dirais plutôt mi-mars. Alors là, on vous dit que vous avez, en tous les cas, envie de repartir sur un nouveau départ. Vous avez besoin d'une guérison, vous avez besoin de retrouver votre équilibre, votre calme. Vous avez aussi envie que cette fleur de lotus vous aide à grandir. Surtout qu'elle a quand même, depuis cet automne, traversé pas mal de marécages. Et là, on sent qu'elle a besoin de se poser. Pour moi, il peut y avoir aussi de la ruse, mais qui est pas de la même manière par rapport aux enfants. D'accord? Alors là, c'est peut-être des enfants qui ont envie d'obtenir quelque chose et qui utilisent une forme de manipulation, bien entendu, pour obtenir ce qu'ils ont envie. Mais c'est pas de la manipulation de la même manière que une personne que vous pourriez rencontrer et qui se servirait de vous. D'accord? Là, les enfants, c'est différent. En tous les cas, pour moi, là, on a besoin de guérir, mais c'est une guérison, pour moi, pas par rapport à une relation ou pas par rapport à ça, une guérison par rapport à un épuisement et une fatigue. Si les Sagittaires, vous avez été très fatigués, vous êtes encore fatigués. Pour moi, c'est plus ça. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous régénérer. Oui, parce que vous tournez la fin d'un cycle. Vous terminez quelque chose. Vous n'avez plus envie, en tous les cas, d'être dans la manipulation. Vous n'avez plus envie d'être dans des projets qui n'aboutissent pas. Vous n'avez plus envie d'être dans des communications qui ne servent à rien. C'est vraiment, je fais le vide total de ce qui ne me convient plus, mais qui ne m'apporte rien également. D'accord? Et donc là, vous tournez vraiment le chapitre d'une période de votre vie. Il y a eu aussi de la froideur, hein. Alors, je ne sais pas si ça correspond à un Capricorne Verseau Poisson pour vous, mais il y a quelqu'un qui a été assez froid avec vous, et donc vous devez en guérir également. Cette froideur, c'est un peu lourd à porter. Vous l'avez peut-être pris justement comme une trahison. Mais là, il n'y a pas vraiment de personnage en dehors de vous. Alors, c'est pour ça que je me méfie quand même de qui pourrait être dans la manipulation. C'est peut-être des projets que vous auriez pu avoir avec quelqu'un, mais ces projets peuvent être de toutes sortes, hein.
amicale, professionnelle ou autre. Et donc là, on dit attention, méfiez-vous. Alors, vous avez vraiment là, vous avez le mandala et là, vous avez la fleur de lotus. Vous avez vraiment cette idée de respirer à nouveau. Une nouvelle énergie qui arrive à vous pour vous élever à un niveau supérieur. Ok, vous avez envie aussi de vous retrouver avec vous-même, mais d'être dans une forme de spiritualité, d'être en accord avec votre âme, d'être en accord avec votre tête et votre corps. Là, c'est vraiment un tout, hein, la guérison par rapport à soi-même. On vous dit clairement, fin mars, attention, vous êtes susceptible. Attention, fin mars, dans la communication, les échanges, on sent que vous êtes à fleur de peau, d'accord? Les relations ou les rencontres pourraient être une forme d'instabilité pour vous. C'est vraiment compliqué. Je vous le cache pas, votre tirage des Sagittaires, c'est vraiment vous avec vous-même, ok? Là, on guérit, on tourne une page, on n'a plus envie de s'encombrer de qui que ce soit. Les échanges, la communication, ok, mais pas trop. Les personnes qui essayent de nous manipuler, on n'en veut plus. Les projets, on ne sait plus trop où on va. Votre tirage, il est un petit peu... je fais le grand nettoyage. Je mets un grand coup de balai. C'est vraiment ça. Ok? Et faites attention parce que, bien entendu, comme Vénus ne sera plus chez vous à partir du 11 mars, jusqu'au 5 avril, vous êtes dans une période hypersensible, hein, où la vexation ou les blessures peuvent réapparaître. Allez, on va recouvrir pour voir ce qu'on a à nous dire. Vu qu'il n'y avait pas trop de personnages là, peut-être qu'on en saura un peu plus avec le tarot de l'amour. Voilà. On vous dit que vous allez partir à l'aventure. Alors pour certains, vous allez peut-être partir en voyage, hein, mais en tous les cas, là, il y a vraiment l'idée de prendre son baluchon et de changer un petit peu la donne. Qu'est-ce qu'on a? Oui, pour moi, il y a eu une passion. Il y a eu une passion cet automne, les Sagittaires. Il y a eu une passion où il y a une relation qui vous a peut-être justement blessé. Alors peut-être qu'en couple, il y a eu ce détachement de cette passion également, hein. Peut-être que ça a été plus difficile pour vous les Sagittaires depuis cet automne dans votre couple. Il y a pas mal d'échanges et de communication, mais les Sagittaires, vous avez l'impression d'être surtout qu'entouré de la famille. Vous avez l'impression que la famille joue un rôle hyper important, mais que vous êtes soit maman ou papa, et que pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui tourne autour de ça. Pour moi, vous avez envie d'autres échanges, de d'autres communications que la famille. Vous attendez plus. Vous attendez peut-être un message de quelqu'un là. En tous les cas, vous êtes en pleine réflexion. On sent qu'il y a un petit ange qui vient vous non, ça ne dit pas. Susurrer, je crois, non plus. Enfin, vous dire quelque chose à l'oreille, et puis vous ne savez pas quelle direction prendre, d'accord? Parce que ça vous fait mal à la tête. Je ressens des migraines, je ressens les Sagittaires comme si votre cerveau était flou, était confus, était embrumé. Vous savez plus trop ce que vous devez faire en tous les cas. Entre l'envie et puis le raisonnement. Vous avez surtout besoin de retrouver votre équilibre, hein, par rapport à des projets qui ont peut-être été dans le passé, qui n'ont peut-être pas abouti. Vous avez pesé le pour et le contre. Il s'agit peut-être également d'enfants où il y avait des projets par rapport à certains enfants et on devait peser le pour et le contre. Pour certains, vous aviez peut-être aussi envie de mettre un enfant en route, hein, et que là, ben, ça n'a peut-être pas fonctionné ou l'autre n'était peut-être pas d'accord.
Alors, on sent que le bonheur n'était pas au rendez-vous dans cette relation. Il y a une relation sentimentale cet automne, pour moi, qui a dû démarrer et dans laquelle vous vous êtes pas retrouvés aussi bien que vous le pensiez. Si c'est dans le couple, depuis cet automne, c'est difficile et compliqué. On se tient la tête, on se pose des questions, peut-être par rapport aux enfants, ou alors tout simplement par rapport au bonheur. Il est où mon bonheur réellement? Là, on a envie, en tous les cas, de prendre des décisions, de faire des choix. On a envie d'atteindre le bonheur, mais on est tellement fatigué, tellement épuisé, qu'on ne sait plus dans quelle direction on doit aller. Donc, vous êtes en pleine réflexion. Ouais. Pour certains, je pense que vous êtes en train de rêver de quelqu'un. Hein. Là, il y a quelqu'un dans votre imaginaire, alors réel ou pas, mais en tous les cas, vous vous imaginez cette passion, vous vous imaginez cette histoire. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un cet automne et vous pensez encore à cette personne. Est-ce que vous avez vécu réellement une histoire d'amour avec ou pas? En tous les cas, il y avait la carte de la passion. Pour moi, il y en a qui ont vécu une passion amoureuse. Mais j'ai le sentiment que en ce moment, c'est plus à l'ordre du jour. Et on vous dit pourtant que vous allez être dans le succès. Vous allez réussir, vous allez triompher parce que vous décidez de tourner cette page. Vous décidez de mettre fin à ce cycle. Vous décidez, en tous les cas, de reprendre votre pouvoir et d'aller de l'avant. Vous avez envie de briller. Vous avez envie d'avoir les lauriers, ce qui est normal. Hein. Donc pour moi, les Sagittaires, il y a quand même la famille qui ressort. Il y a pas mal de... Je vous cache pas que la famille prend le dessus sur une relation. Ouais. Ou alors peut-être qu'il y a un couple qui a des difficultés parce qu'il y a des enfants. Vous avez peut-être pas des enfants avec cette personne-là, mais vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui a des enfants ou vous avez des enfants. Et donc, cette relation est peut-être compliquée justement. Hein? Parce que la famille ressort. Alors, pourquoi la famille ressort dans une relation passionnelle? C'est qu'il y a quand même un enjeu. Ouais. Pour moi, vous avez dû rompre avec la personne avec qui il y a eu quelque chose cet automne. Il y a une rupture. Ou alors il y a la fin. Vous mettez vraiment la fin d'un cycle là. Hein. Il y a eu la fin de cette relation. C'est pas possible. Cette fin, vous pensez encore à la personne avec qui il y a une rupture. Là, les Sagittaires, il y a eu quelque chose. Soit dans votre couple, c'est compliqué et vous avez du mal à rompre avec votre compagnon ou compagne parce qu'il y a des enfants. Vous avez du mal à retrouver l'équilibre. Il n'y a plus trop de communication. Mais malgré tout, vous allez quand même faire des efforts à cause des enfants. Il y a des projets qui ne sont pas encore à l'ordre du jour. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, on sent que vous avez besoin de guérir. Et vous vous imaginez un couple idéal. Pourtant, vous êtes en plein dans le succès. C'est pour ça que je me dis que vous allez réessayer dans votre couple. Ouais, vous essayez de communiquer avec votre partenaire, mais c'est compliqué. L'autre n'est peut-être pas en phase avec ce que vous souhaitez. Hein. En tous les cas, pour les Sagittaires qui ne sont pas en couple, il y a une rupture avec quelqu'un et vous pensez fortement à cette personne et vous ne savez pas comment à nouveau communiquer avec cette personne. Mais en tous les cas, vous y pensez fortement. D'accord? Mais il y en a un de vous qui doit avoir des enfants ou une famille et c'est pour ça que la relation a du mal ou a eu du mal à se construire.
Ouais, c'est compliqué. Parce qu'on devait peut-être faire le choix de rompre avec sa famille ou de se séparer ou de divorcer pour cette personne et c'était pas possible. Ouais. Il y en a peut-être un qui n'était pas libre ou alors il y avait des soucis avec les enfants. Allez, quel message on a pour vous, les Sagittaires? Oui, il y a quand même un admirateur ou une admiratrice là, hein. En plus, avec le 7, on part sur quelqu'un qui... Il y a eu une décision ou un choix. Peut-être une décision de rompre ou un choix. Là, il y a eu un amant ou une maîtresse ou alors quelqu'un qui n'était pas forcément libre, hein. Mais on vous dit maintenant de vous laisser aller à vos ressentis les plus simples, hein. Ouais. Peut-être que même un premier contact ou un premier regard, là, il pourrait y avoir quelque chose qui s'enflamme à nouveau, hein. En tous les cas, vous avez votre cœur qui bat et qui indique ce qui est bon pour votre cœur. Donc là, il faut vraiment, il faut pas combattre contre son cœur, en tous les cas. Et n'essayez pas de faire taire votre cœur. Si votre cœur il bat pour cette personne que vous avez rencontrée à l'automne ou que vous avez peut-être rompu, hein, ben, il ne faut pas hésiter à nouveau à communiquer à cette personne vos sentiments. Pour moi, il y a vraiment une personne que vous admirez ou cette personne vous admire actuellement et qui provoque en tous les cas des émois très forts à l'intérieur de vous-même. D'accord? Donc là, n'hésitez pas à aller exprimer vos sentiments. Voilà les Sagittaires, ben écoutez, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.